Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, avec un invité, donc avec Xavier du blog Business is My Religion. Donc dans cette vidéo, voilà, Xavier va se présenter, on va parler un peu parce qu'il y a un livre au bout, il va nous parler de tout ça. Donc salut Xavier. Salut Quentin. Bienvenue sur la chaîne. Merci et bonjour à tous. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Xavier, j'ai 31 ans, je suis investisseur maintenant, auteur et quelqu'un de déterminé en tout cas pour atteindre mes objectifs. Et en gros, voilà, si je peux me présenter rapidement, c'est ce que je peux dire. Donc voilà, au niveau de l'immobilier, déjà personnellement, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours en immobilier? Alors moi, mon parcours en immobilier il est assez particulier. Mon but, c'était, dans un premier temps, je voulais être riche. Ouais. Donc, comme tout le monde au début, comme tout le monde, voilà. Donc je me suis creusé la tête à savoir quel business que j'aurais pu faire, qui aurait pu m'aider à atteindre mon objectif. J'ai pas vraiment trouvé de choses, en tout cas j'ai trouvé tout et n'importe quoi sur Internet. Et puis finalement, en lisant pas mal de biographies, je me suis rendu compte que en fait, toutes les grosses personnalités qui avaient réussi, comme Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, même si ça reste un personnage atypique, tous ces mecs-là, ils avaient tous un point commun, ils avaient l'immobilier. Donc je me suis dit, de toutes les façons, il faut démarrer par quelque chose. Et j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Donc je commençais à me former, à lire des trucs sur l'immobilier. Et j'ai acheté ma première place de parking. Mais ça ne m'a pas suffi, puisque j'ai vu que c'était un truc qui était... c'était assez easy pour moi de faire ça. Et je me suis lancé sur un projet un peu plus costaud. J'ai acheté un studio. Et j'ai acheté un studio avec des travaux. Et c'est là vraiment que, je voulais dire, entre guillemets, je me suis dit, bon, là, tu es dans le game. Là, tu es dans le game, il y a des travaux, c'est vraiment un terrain inconnu. Voilà, je suis rentré dans l'immobilier un peu comme ça. Donc tu as commencé avec un parking, donc pour te rassurer, j'imagine? C'était un peu pour me rassurer parce que je savais qu'un parking, ça représentait aussi la même paperasse qu'un investissement immobilier classique. C'est-à-dire un studio, un appartement, un immeuble, il faut passer par le notaire, il faut faire la recherche, il faut avoir un locataire. Enfin, c'était à peu près les mêmes problématiques. Et puis, c'est toujours un peu compliqué de se lancer dans un business, on va dire, assez onéreux, parce que l'immobilier, ça peut faire peur dans un premier temps. Tout le premier investissement, on dit souvent que c'est l'investissement charnière. Donc. Exactement, et moi j'avais compris aussi que c'était l'investissement charnière, je ne voulais pas me louper. Donc je savais qu'en passant avec un petit investissement, j'avais peu de chances de me louper. Ou si je me loupais, ça aurait été plus facilement rattrapable. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc voilà, après tu enchaînes du coup avec un studio. J'ai enchaîné avec un studio, j'ai fait ce qu'il y avait à faire dessus, c'est-à-dire les travaux, puisque je savais que si je prenais un bien qui avait des travaux, j'aurais pu baisser le prix à l'achat, augmenter mon cash flow et avoir une plus-value plus conséquente par la suite. Voilà, donc j'étais déjà dans un autre mindset. Donc déjà, voilà, du garage, je passe au studio à rénover. Voilà. Et du coup, est-ce que tu t'es arrêté là? Tu as continué un peu? Du coup, j'étais en pleine recherche d'autres investissements similaires. Et j'ai compris qu'en fait, que j'allais perdre trop de temps, trop de temps pour atteindre mes objectifs. Puisque, voilà, je sais que la plupart des gens qui souhaitent, entre guillemets, devenir riches, on veut que ça aille assez rapidement. Je t'ai dit, c'est pas studio par studio que tu vas y arriver. Je me suis dit, je vais y arriver, évidemment, mais j'avais pas envie d'y arriver à 60 ans, en tout cas. Donc, je suis passé directement à l'étape supérieure, je suis passé à l'achat d'immeubles, immeubles de rapport. Donc pour ça, vu que j'ai une politique, on va dire assez safe, je reste concentré sur tout ce qui est petit budget et grosse rentabilité. Donc voilà, je recherchais des immeubles avec un petit budget. Pour ça, j'ai dû sortir de ma zone de confort et on va dire m'éloigner un peu de la région parisienne. Et j'ai investi. C'était vraiment la rentabilité que tu cherchais. La rentabilité, le cash flow. Et c'est comme ça que j'ai investi en province, mon premier immeuble de rapport. Donc c'est marrant cette évolution, tu as vraiment commencé par la place de parking, tu passes au studio, tu passes à l'immeuble. Tu as fait ça en combien de temps? À peu près en 3 ans.
En 3 ans, ouais. Donc n'importe qui, même si on a un peu peur, voilà, on peut commencer petit et en 3 ans finir un immeuble. Donc au final, on peut apprendre, maîtriser le risque sans perdre 10-15 ans en immobilier. Exactement. Je pense que voilà, à partir du moment où on a implémenté les bonnes valeurs ou les bonnes connaissances, après, il ne faut plus perdre de temps. Il faut accélérer. Faut passer à l'action, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Là, je viens tout juste de signer pour 2 autres immeubles de rapport en compromis. Donc, c'est sur le feu. Tout n'est pas encore fini. Mais voilà. Là, tu es vraiment déterminé. Voilà, je suis vraiment déterminé à franchir un autre cap, quoi. Donc, mais ça, peut-être dans une prochaine interview, on pourra parler de ça. Voilà, on pourra parler de chiffres et tout ça. Au niveau de chiffres, au niveau renta, tu es à combien du coup sur tes rentas par exemple? Sur mes rentas, je ne les calcule pas vraiment, même si j'ai une petite idée. Mais moi, je vise plutôt le cash flow. Oui. Et en règle générale, sur mes biens, j'ai à peu près quasiment un SMIC avec les biens que j'ai pu accumuler sur ces 3 ans. Et avec les 2 immeubles en cours, alors ça va doubler en termes de cash avec flow? Les 2 immeubles en cours, ouais, là je vais doubler. Ouais. Là je vais passer un autre palier. D'accord. Donc voilà, j'attends quand même de faire ce qu'il y a à faire avant, les travaux, les ci, les ça. Mais je pense que si je ne me suis pas trompé sur tout ce qui est travaux et tout ça, logiquement, je vais bien m'en sortir. Ouais, donc c'est marrant ton parcours parce que c'est vraiment très sécurisé. Ouais. On voit que voilà, tu t'investis mais tu fais vraiment ça petit à petit de manière sûre et au final ça marche parce qu'avec les travaux etc. en 4-5 ans tu arrives à te faire un salaire et presque à devenir indépendant financièrement au final. Exactement. Mais un peu, si tu veux, c'est un peu ma stratégie, c'est-à-dire que moi je sais comment c'est difficile de construire quelque chose. C'est-à-dire je vois les étapes qu'il y a à faire et c'est pas toujours marrant. On construit la chose, on prend du temps, on se loupe. Donc perdre, je pense que c'est encore pire. Ouais. Et parfois, quand on confond vitesse et précipitation, on peut tout perdre. Donc c'est un peu, si tu veux, ma stratégie de je fonce, mais j'essaie quand même de mettre des paliers de sécurité pour pouvoir rester toujours à l'étage supérieur, quoi. Et du coup, t'expliques tout ça, du coup, tu as écrit un livre pour expliquer ta stratégie au niveau des parkings, justement. Alors, parle-nous-en un peu plus. Alors, j'ai écrit un livre cave et parking sur les caves et les parkings. Ce livre-là, je l'ai écrit vraiment pour aider les gens qui ont eu les mêmes problématiques que moi au début. C'est-à-dire les gens, premièrement, qui ont un petit budget, qui veulent se lancer, mais qui ne veulent pas se louper, puisque si vous regardez cette vidéo et que vous ne vous y connaissez pas, le premier investissement, il est vraiment important. Si vous loupez sur votre premier investissement, ça risque de faire capoter tout le reste de vos investissements. Autant financièrement que c'est surtout moralement. On se dit le premier, on l'a loupé, c'est vrai que ça nous bloque. Déjà, moralement, c'est un coup dur. Ouais. Et puis financièrement, les banques ne veulent plus suivre, puisque vous avez fait une première expérience, la banque vous a fait confiance. Et derrière, elle ne va pas vous refaire confiance d'aussitôt. Donc, c'est une perte de temps après. Et donc, voilà, tu expliques toute la stratégie, c'est-à-dire de recherche. Voilà, c'est-à-dire que dans le livre, j'explique déjà comment avoir un bon mindset en tant qu'investisseur immobilier. Puisqu'il faut savoir pourquoi vous voulez investir en immobilier. Encore une fois, moi, j'avais à l'époque une idée vaste de devenir riche. Mais c'est quoi être riche pour vous ? Il faut savoir que dans certains pays, la richesse, 1000 euros, c'est énorme. Donc la richesse pour moi, pour toi… Il faut d'abord définir la richesse. Voilà, il faut définir c'est quoi votre richesse, en tout cas financièrement. Après, il y a la richesse au niveau des valeurs, il y a plusieurs types de richesses. Il faut vraiment définir tout ça. Et après, partir sur un investissement, en tout cas sur une ligne directrice pour vos investissements. J'explique ça dans le livre et je parle des caves et des parkings parce que ce sont des produits qui sont peu chers, le ticket d'entrée est faible et les rentabilités restent encore assez conséquentes. Donc voilà, et on devient quand même propriétaire. On fait appel au même process que… c'est vraiment la même chose. La même chose qu'un bien immobilier normal, genre un studio ou un immeuble. Vous allez chez le notaire, vous devez trouver le locataire, enfin… C'est exactement les mêmes choses qu'il y a à faire.
sauf que les risques sont minimisés. Alors, je vais te faire une petite anecdote sur cette vidéo. Quand j'ai commencé à vouloir investir, donc là je devais avoir 19-20 ans, Ok, ma première recherche ça a été aussi les parkings à la base. d'accord. Je suis allé visiter un parking, j'avais trouvé un parking, une bonne affaire a priori, 2000 € en centre-ville de Toulouse. Je me suis dit chouette, le risque est maîtrisé, etc. Ok, Donc j'ai visité, bon les frais de notaire du coup c'est assez important parce qu'avec les frais de notaire on montait à 3500, presque 4000 Ouais. €. Donc ça m'a émis un premier petit frein. Et du coup en fait la place de parking était un peu atypique, j'ai vu que la copro était vraiment vide. Moi mon but c'était de la louer 40 €, j'avais une bonne renta, j'étais content. ouais. Mais du coup en faisant le tour de l'immeuble, j'ai vu que dans l'immeuble il devait y avoir une cinquantaine de places de parking vides. Ouais. Et du coup c'est vrai que ça m'a un peu fait peur, ça m'a un peu rétracté. Et au final aujourd'hui je le regrette pas parce que l'argent que j'avais pas mis dans cette place de parking, au final m'a servi d'apport pour mon premier bien, mon premier investissement, et qui lui a été beaucoup mieux travaillé, et c'est là que j'ai une renta explosive, et c'est ce qui m'a fait aujourd'hui ma réussite, quoi. Ok. Je pense que la stratégie que tu as eue, c'était une très bonne stratégie. Si vous voulez acheter un parking, il ne faut pas vous dire que c'est pas cher, il y en a une à 4000, il y en a une même à 1000. Il faut vous poser les bonnes questions, puisque aujourd'hui, voilà, déjà, pourquoi ça a ce prix-là? Si vous achetez une place de parking, un endroit où toutes les places de parking sont gratuites, vous allez avoir du mal à louer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais vous allez avoir du mal à louer. Et aujourd'hui, si on peut se garer facilement l'endroit où vous voulez investir dans une place de parking, rassurez-vous, les gens ne vont pas mettre un gros budget dessus. Sauf si elle est boxée ou... Voilà, après, il y a des spécificités pour chaque chose. Mais il faut vraiment prendre en compte l'environnement autour de vous avant d'investir. Et ça, c'est valable pour un parking, pour un studio, pour un immeuble, pour tout type d'investissement immobilier. Ok, merci Xavier, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu au niveau des caves, des parkings. Je vous mets le lien de son livre du coup dans la description, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer, si vous voulez en savoir plus sur les caves et parkings. Je pense que tout le monde s'est posé la question un jour, est-ce que je prends un garage, est-ce que je prends un parking, une cave, etc. Donc voilà, investissez 20-30 € pour savoir ça, honnêtement, c'est un investissement, on ne peut pas regretter. Moi, ça a failli me coûter 3500 €, Voilà. donc tu vois, j'aurais peut-être étudié un peu plus avant. Je pense que je suis passé pas loin de perdre un peu d'argent au final. Exactement, mais c'est tout con, mais des fois, les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est-à-dire, c'est le livre, il est une vingtaine d'euros, mais ce que vous allez apprendre dans ce livre, ça vaut beaucoup plus. Il y a des tips qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Il vous suffit d'un conseil qui vous évite une erreur à 40 000 €. C'est réglé. Là, vous avez fait l'affaire du siècle. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc voilà, si vous voulez un conseil hyper rentable à 20-30 €, n'hésitez pas, prenez le livre, faites une petite lecture. Et voilà. Donc merci Xavier pour cette interview. Merci à toi en tout cas. Et on se retrouve pour les prochains immeubles alors. Ouais, pour les prochains immeubles, on va faire une petite interview. Ok, Allez, à très bientôt. Ciao.